Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le mois qui va déterminer, je prie que ce mois soit les doubles de ce que nous avons vu le mois passé. C'était un mois très, très miraculeux. Très, 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 très miraculeux où on voit, je vois le Saint-Esprit agir dans les cas que les hommes appellent toujours impossible. Ailleurs, hier, par exemple, le tour des Nègres, c'est hier, je revenais d'Ottawa. Il dit, je vais visiter une de mes filles quelque part. J'ai dit, j'étais tellement fatigué, l'esprit de Dieu doit passer. Je passe simplement. J'ai tout, j'étais même en pyjama, ils n'étaient pas encore réveillés. Mais des fois, je fais une excursion comme ça chez les gens sans aviser. Alors j'arrive et puis, le petit garçon, son petit garçon de 13 ans vient, et tous les enfants viennent m'embrasser, puis le petit garçon de 13 ans vient me regarder, commence à me poser des questions. Sur le monde, sur Satan. Oui, il dit, pose-moi une question sur Satan. Est-ce que tout ce qui est dans le monde est mauvais? Est-ce que le monde est... On dirait que dans le monde, il y a plus Satan que Dieu. J'ai dit oui, le monde appartient encore à Satan. Mais nous qui avons la lumière de Christ, il ne peut rien nous faire. Et puis, il m'amène tous ces jeux vidéo. Il me montre, il me pose la question, est-ce que Pokémon c'est mauvais? J'ai dit, Pokémon c'est très très mauvais. Il a servi les diables dans la poche. On discute un peu, et puis il sort, et puis il sort, et puis il sort. Il m'amène tous ces consoles. Et puis j'ai dit, tout ça c'est mauvais. Et puis il reste tranquille. Il va dans sa chambre, il sort tout. Il dit, bon, papa Laurent va jeter ça. Alléluia. Il nettoie, tu m'amènes son ordinateur, il me fait passer chacune de ces images. Tout, je vous assure, était vraiment des choses incroyables. Et son nom sur YouTube, je lui demande, mais connecte-toi avec sur YouTube avec moi. Comment tu vas suivre les enseignements il y a déjà 13 ans. Et son nom sur YouTube était The Fire of Darkness. Ouais. Et c'est vrai que je comprends une chose que le Saint-Esprit, que une prophétesse m'a dit la fois passée. Des fois, juste ta présence quelque part change beaucoup de choses. Je n'avais pas prévu, je n'avais pas prié. J'ai juste prié l'action des gars qui étaient dans la maison. Voilà un enfant. C'est un enfant que j'ai béni à sa naissance. Et qui, à 13 ans, sans aucune force, aucune persuasion, sort toutes ces choses de lui-même. Et sa mère m'appelle ce matin qu'il a encore tout nettoyé. Parce que les gens justifiaient, non, c'est un jeu simplement, c'est un jeu. J'ai expliqué seulement à l'enfant que ce jeu-là, ça signifie ça, ça signifie ça. L'enfant, ah oui, il me dit, est-ce que les jeter peut-être c'est trop fort? Est-ce que il dit, permettez pas que j'aille retourner sa game, le magasin des jeux pour qu'on me retourne un peu mon argent. Il dit, il n'y a pas de problème, c'est ton argent. Va, on va te retourner ça. Mais au moins tu as compris. Alléluia. C'est pourquoi ne nous inquiétons pas. Je nous encourage ce matin. Si vous êtes des parents chrétiens, ne vous inquiétez pas des enfants. La Bible a dit, montre à l'enfant la voie qu'il va choisir. Quand il est grand, il ne va pas oublier. Ce que nous devons faire simplement, que nous soyons tout le temps en communion avec Dieu. Autant marqué de Dieu, Dieu va agir. Voilà un enfant qu'on n'a pas forcé, que les parents trouvaient peut-être les jeux là étaient normal, mais lui, dans son esprit, je lui ai dit que ce n'était pas normal. Il m'a pris 30 ans, il m'a posé une question qu'un enfant de 30 ans m'avait posée. Explique-moi un peu la différence entre l'esprit et l'âme. Ah bon? Un enfant de 13 ans. Alors je me rappelle qu'il y a 10 ans, je ne sais pas si c'est parce qu'il avait trouvé Frère Abder, j'ai amené un médecin arabe et musulman et marocain, peut-être les autres l'avaient vu, et en Christ avec la même question. Il m'a posé la différence entre l'esprit et l'âme. J'ai dit, bon, je vais t'expliquer comme je dois expliquer à un grand. Parce que je crois que ton esprit n'est pas petit. Je l'ai expliqué très très bien, puis il était tout pensif, tout pensif. Il a tout enlevé. Alléluia. C'est pour encourager les parents, ceux qui sont ici, ceux qui me suivent loin. Les enfants des chrétiens ne sont pas destinés à la perdition et ils ne se perdront pas. Alléluia. C'est pourquoi nos bouches, tout le temps, et quelle que soit la remontrance que nous faisons, toujours accompagné d'amour, toujours accompagné d'une parole positive, une parole de vie. Alléluia. Parce que notre langue appelle. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les absents ont beaucoup de tort aujourd'hui. C'est un bon message. En fait, pour remettre à jour nos bien-aimés qui viennent d'arriver, j'ai enseigné il y a plus de 2 mois sur le 8 pylônes de la foi chrétienne. C'est que Pierre nous décrit dans 1 Pierre chapitre 5. On va y retourner un peu pour situer et
nos bien-aimés qui viennent d'arriver de Paris. Alléluia. Dans 2 Pierre plutôt, 2 Pierre chapitre 1. Ouais. Pierre nous dit ceci. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à la fois la vertu ou la vertu ou la bonne conduite. Et à la vertu, la bonne conduite, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité ou l'amour tout court. Alléluia. Et l'Esprit m'a amené parce que souvent quand on dit amour, les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi l'amour. Alléluia. Nous nous souvenons que dans 1 Corinthiens 13, aujourd'hui je vais prendre ma lecture spéciale aujourd'hui. Chaque fois que maman arrive, c'est elle qui lit pour nous. Donc je vais demander à maman de lire 1 Corinthiens 13. Alléluia. Donnez un micro à maman et montez l'effort. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ouvrez le micro. Amen. Amen. 1 Corinthiens 13. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. Moïse n'a pas ouvert le micro de maman. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Et la plus grande de ces 3 choses, c'est la charité. Amen. La plus grande de ces 3 choses. Ça montre que la charité et l'amour est ce qu'il va... Tu peux garder ça en tes mains, parce que tu vas être la prochaine lectrice peut-être. Alléluia. Parce que la charité et l'amour, c'est ce que nous conduira au ciel. Alléluia. On peut avoir les dons, on peut avoir la puissance, on peut avoir tout ce qu'on veut. Si nous manquons l'amour, nous ne verrons pas Yeshua, nous ne verrons pas Jésus-Christ. Tous les chapitres de Corinthiens 13, Paul essaie de mettre le 2 en parallèle. Les chapitres de versets 1 à 3, il montre, il dit, quand je parlais la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, un cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons de la prophétie, la science de tout le mystère, toute la connaissance, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand j'ai livré mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Pourquoi il dit cela? Il montre, il dit aux chrétiens, faites attention aux dons. Ça ne vient pas de vous, ça vient de Dieu. Ça vient du Saint-Esprit qui les donne comme il veut. Mais Dieu, c'est que Dieu veut de vous, que vous accompliez ce don-là par l'amour, que vous marchiez par l'amour. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit amour, les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi les piments, je dirais intimer l'ordre d'entrer en profondeur, c'est pourquoi je l'enseigne pour chacune de ces phrases. On a vu il y a 3 dimanches, l'amour est patient, c'est déjà sur le site. 2e dimanche, l'amour est plein de bonté. 3e dimanche, on a vu l'amour n'est point envieux, on va pas revenir sur ça. Aujourd'hui, nous voyons les 2 phrases qui se suivent. La charité ne se vante point, elle s'enfle point d'orgueil. Ou en d'autres termes, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. C'est les titres, ce que nous allons voir aujourd'hui. Le titre de l'enseignement, c'est « Sur quoi au juste de l'amour agapé ?» Aujourd'hui, nous voyons la partie 4 qui dit, que j'ai titré « L'amour n'est pas dans l'orgueil ». À chaque fois qu'il y a de l'orgueil, et à chaque fois qu'il y a un symptôme de l'orgueil, nous allons voir tout à l'heure, l'amour n'est pas là. Ils sont auto-exclusifs. Quand il y a l'amour, l'orgueil ne doit pas être là. Quand l'orgueil est là, l'amour ne doit pas être là. Alléluia. C'est quelque chose de très très profond. Alléluia. Surtout que l'orgueil arrive souvent chez le croyant quand les croyants ont des succès. L'orgueil arrive souvent dans les croyants quand ils ont des dons. Ils ignorent qu'ils ne sont que des simples serviteurs. Alléluia. Vous avez déjà dit des phrases comme « c'est mon onction, ça coûte cher ». Vous avez déjà entendu ça? Il y a des gens qui disent « c'est mon onction ». C'est comme si ce n'était pas son onction. Ce n'est jamais ton onction. C'est l'onction de Dieu sur toi ou à travers toi. Ce n'est jamais à toi. Alléluia. Donc, nous voyons cette phrase, ces 2 phrases. La charité ne se vante point et elle ne s'enfle point d'orgueil. Une petite définition avant.
Et l'orgueil est une opinion très avantageuse, le plus exagéré que l'on a de sa valeur personnelle, au dépend de la considération due à autrui. À la différence de la fierté, qui est où nul n'a besoin de se mesurer aux autres. En d'autres termes, là où il y a l'orgueil, il y a toujours un élément de comparabilité avec les autres. Qui est le plus fort? Qui est le plus intelligent? Qui est la plus belle? Qui est la plus, mais on dit jamais la plus méchante. Alléluia. Et pourtant, ce qui est caché derrière de se comparer, c'est plus méchante. Ah oui. Chaque fois que tu te compares aux autres, en fait, en toi intérieurement, il y a ces désirs de pouvoir dominer sur les autres. Alléluia. Donc, nous voyons que c'est une matière très très importante pour que l'apôtre répète 2 phrases pour le sujet. Et que les chrétiens devaient faire tellement attention. Les 2 phrases, elles se vendent point, elles parlent de l'orgueil parce que la vantardise, c'est un symptôme ou un indicateur extérieur de l'orgueil. Il n'y a que les orgueils qui se vendent. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni et soit exalté. Donc, l'amour est tout sauf l'orgueil. Mais la personne qui est orgueilleuse, souvent les personnes croient qu'elle est orgueilleuse. C'est vrai, il faut que le Saint-Esprit te montre. Alléluia. Comme je dis, bien souvent l'orgueil chez les chrétiens, c'est par rapport à un succès. Mon église est plus grande que celle-ci. Chez moi, il y a plus de puissance que chez celui-là. Et moi, je suis plus spirituel que l'autre. Même ça, là, plus spirituel que l'autre. Il y a un élément de comparabilité, tu es de l'orgueil. Chaque fois que tu vois quelque chose de grand en toi, dis seulement, Seigneur, merci par cette grâce que tu m'as fait. Parce que ce n'est jamais par nous-mêmes que nous pouvons obtenir quelque chose de Dieu. Comme l'histoire du jeune homme hier. J'étais abasourdi, j'étais fatigué. Je ne voulais même pas, je voulais pas passer chez eux. Parce que j'étais fatigué. Je suis allé le soir à Ottawa, mais la nuit, l'esprit m'a réveillé à 3 h du matin, donc je n'ai pas dormi. J'ai prié de 3 h du matin jusqu'à 5 h du matin. Et je devais rentrer les jours. Alléluia. J'ai compris que mon intercession dans l'esprit la nuit, c'était pour les jeunes hommes parce que je me suis rendu compte que les parents ne voyaient même pas que les dangers qui étaient de l'avant. Quand je suis venu le soir à la maison, je vois une nouvelle personne qui s'est ajoutée comme abonnée sur YouTube. Cette personne s'appelait Fire of Darkness. Je dis, mais c'est qui ça? Mais j'ai vu les icônes, c'est les icônes que la femme m'a demandé, c'est ça, c'est bon ou c'est mauvais? J'ai appelé le matin, il dit, oh papa, je change vite. Hop, il a changé. Alléluia. Nous devons être très attentifs aux promptitudes des Saint-Esprit. Le poids de l'Esprit, il ne faut jamais les reculer. Tu sens que ce jour-là tu dois prier, regarde pas à droite ou à gauche, prie. Tu ne sais pas c'est pour qui cela va arriver. Alléluia. Revenons à notre sujet. L'orgueil donc ne peut pas matcher avec l'amour. C'est impossible. Alléluia. Ça ne peut pas matcher avec l'amour. Chaque fois qu'il y a de l'orgueil, l'amour n'est pas. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui est. Oh ma chique, Miranda, oh ma chique. Oh ma chique. Ferme ton micro, Moïse. Alléluia. Amen. 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 Oh, ça part. Ferme Moïse là. Diminue un peu mon micro, un tout petit peu d'écran. Alléluia. C'est bon. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc l'orgueil ne peut pas être avec l'amour. Il ne peut pas matcher avec l'amour. Parce que celui qui est orgueilleux, il est égoïste. Il est cupide. Il est idolâtre. Alléluia. Chaque orgueilleux est égoïste. Parce que quand tu dis, moi je vais être plus que l'autre, en fait, tu ne veux pas que l'autre puisse avoir plus que toi. Alléluia. Je dirais même que tout orgueilleux est envieux. Quand, maintenant que toi tu veux être plus que l'autre maintenant, par la grâce de Dieu, est plus grand que toi, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La jalousie et l'envie. Parce que la jalousie et l'envie en grec, c'est le même mot. C'est la jalousie et l'envie maintenant qui va être dans ton cœur. Donc, c'est une chose très très mauvaise. Alléluia. Très très mauvaise. Mais comme je disais, l'orgueil, souvent, on ne voit pas, c'est une matière du cœur. C'est pourquoi le but de l'enseignement est de réveiller les chrétiens
J'ai un enseignement plus profond sur l'orgueil, plus gros comme ça, là, je crois, des 4 dimanches. Ceux qui sont intéressés peuvent aller suivre. Aujourd'hui, nous allons voir seulement l'orgueil par rapport à l'amour. Pourquoi l'amour ne se vante pas, pourquoi l'amour n'a rien à faire avec l'orgueil. Parce que le but de notre enseignement, c'est de démontrer ce qu'est l'amour exactement. Alléluia. Parce que beaucoup croient que l'amour, c'est pas donner des choses aux gens. Il y a beaucoup de l'amour, c'est toute la vie de Jésus-Christ que nous devons manifester envers les autres. Alléluia. Amen. Alors, répondant même à la question du jeune homme hier, j'allais trouver dans mon enseignement, il me demandait si le monde est vraiment... on dit qu'il n'y a plus de Satan dans le monde. Il dit exactement, dans le monde, il y a plus de Satan, parce que le Satan est encore maître de ce monde. Alléluia. Par rapport à notre enseignement, on peut dire que le monde est plein d'orgueil. Partout dans le monde, c'est pourquoi quand nous avons affaire avec les gens du monde, ne nous soyons pas offusqués à chaque fois qu'ils se comportent dans l'orgueil. Vous allez voir les gens, même quand ils reçoivent à son bureau, tu le vois, il est tellement imbu de lui-même. Alléluia. Des fois, on va à l'hôpital, et j'ai d'abord été à l'hôpital avec Joy, j'ai dit au médecin que ce que ma fille a, je crois que ça n'a rien à faire avec quelque chose de musculaire ou de squelettique. Non, c'est rien, mettez le juge des attelles, ça va aller. Si les gars n'étaient pas veillés à la maison, on n'aurait pas su qu'il y avait quelque chose de grave, de nerveux qui arrivait à Joy, évidemment qui se résorbe maintenant. Là. Alléluia. Vous voyez un peu? Donc, en n'importe quelle position, tu es dans l'humilité, Dieu va t'éclairer. Tu es dans ta position, tu es dans celui qui regarde, il est aveugle, il ne comprend absolument rien. Tu es tellement imbu de toi-même que tu ne peux pas comprendre ce qu'est la réalité des choses. Parce que l'orgueil est aveugle. Alléluia. Alors on est dans 1 Jean 2, versets 15 à 7, rapidement. Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean 2, versets 15 à 7. Alléluia, alléluia. Je vais le lire rapidement. Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean 2, versets 15 à 7. Nous connaissons ce texte-là. N'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un est dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil des vies ne vient point du Père, mais du Père plutôt, mais du monde. L'orgueil de la vie. Alléluia. Tout dans le monde est orgueilleux. Amen. Les gens trouvent de la valeur d'aller en comparaison tout le temps avec les autres. Et pourtant, ça ne devait pas être ainsi. Alléluia. Mais nous qui connaissons Dieu, ça ne doit surtout pas s'approcher à cette manière de voir les choses. Nous devons des gens humbles, à notre tête, reconnaître Dieu dans tout ce qu'il fait pour nous, parce que ce n'est jamais par nous-mêmes, c'est par la grâce de Dieu que Dieu agit. Celui qui est humble reconnaît que c'est Dieu qui agit. Et ce n'est pas moi qui a fait quelque chose. Alléluia. Ah, mais je vois un bon exemple. J'étais comme, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Donc Dieu a fait en 15 minutes quelque chose qui aurait, cette famille aurait eu à voir. L'enfant a 13 ans, très intelligent. Donc ils auraient pu avoir des problèmes très sérieux. Très sérieux. Donc Dieu délivre comme ça rapidement. Et l'Esprit me dit que parce que la semence de Dieu est dans la vie de cet enfant. C'était un bébé que je bénis à l'hôpital. Vous comprenez un peu, ma bien-aimée? Alléluia. Amen. L'orgueil ne peut pas être dans l'amour, dans la mesure où il cherche à se comparer aux autres ou à diminuer les autres. Chaque fois que tu vas te comparer aux autres, ce qui se passe en fait, c'est quoi? Tu veux être un dominateur sur les autres. Tu veux être supérieur aux autres. En fait, indirectement, si tu avais l'occasion de les détruire, tu les détruiras aussi, parce que tu voudras être supérieur. La voie de l'orgueil, c'est la voie du mal. Alléluia. Un orgueilleux, il est où il est sur son pédestal, il n'aime jamais descendre, il veut voir les autres toujours. Hein. C'est pour ça que vous allez voir tous les gens au culte, par exemple, les formations de la famille, ils veulent les gens qui dominent et dirigent, que tout le monde recourt à eux. Ils sont des petits patrons, il est grand-père, il ne veut pas que ses petits-fils les dépassent. Ni en études, ni en quoi que ce soit. Et pourtant, un homme, une femme, aimerait que ses enfants fassent plus que lui. Amen. Mais dans les ténèbres, ce n'est pas comme ça. Les orgueilleux, les ténèbres, eux, ils voudront dominer, rester là comme les Sassouns de ceux qui restent au pouvoir là. Il est là, il est vieux, il est en train de tuer les gens, le pays ne marche pas, le pays est bloqué. Mais il veut rester au pouvoir.
Vous savez quoi, tous les dictateurs africains ont quelque chose de particulier sur l'orgueil. Ils sont hautains. Parce que ça les aveugle, ils font d'aveuglement que Dieu les met et ils vont être surpris par la mort demain. Alléluia. Amen. Donc, quand on revient, revenons dans 1 Corinthiens chapitre 1. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Je vais donner le micro à Sœur Béatrice, elle va nous lire. Alléluia. Du verset 1 à 3, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3. Gloire à Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Amen. Et moi j'ai compris juste dans nos deux phases, la charité ne se vante point, elle s'enfle plein d'orgueil. Vous voyez un peu, du verset 1 à 3, ça nous parle des dons, des choses puissantes, des choses merveilleuses. Vous savez que les dons étonnent et les croyants et les non-croyants. Ça ne devait pas étonner les croyants, mais même certains croyants sont étonnés. Alléluia. C'est des choses qui démontrent la puissance de Dieu. En d'autres termes, celui qui possède ces choses, s'il se vante de ces choses, il n'est pas de l'amour. S'il se vante de ces choses, il s'enfle d'orgueil. Ah, moi je suis plus spirituel que l'autre. Vous savez que moi, je parle la langue pendant 45 heures par jour. Vous voyez un peu? Moi je suis un vrai prophète de Dieu. J'ai rencontré une simple dame dimanche passé. Une prophète de test authentique. Mais elle s'est présentée comme pasteur avec son mari. C'est la première fois que je laisse quelqu'un venir me toucher pour... Parce qu'elle m'a dit, Dieu me dit, alors j'ai dit, bon, je peux me dire, non, je le fais quand même, je mets quand même ma main comme ça là. Mais elle a dit des choses d'une exactitude, et des choses que Dieu m'a confirmées il y a des semaines, elle venait confirmer, ça veut dire qu'il voyait encore des doutes en moi. Elle pleurait quand elle parlait, moi je pleurais. Alléluia. Mais elle ne s'est pas présentée comme prophétesse. Et peut-être le travail qu'elle fait, c'est un travail de prophétesse. Alléluia. Jamais, jamais se vanter des choses que Dieu te donne. Vous avez entendu les gens qui changent de nom, il devient pasteur, et il était frère, il devient pasteur, et puis quand on l'appelle frère, il dit non, je suis plus frère. Mais moi, il y a des gens qui m'appellent frère. Ces enfants ici qui m'ont vu quand j'étais frère, il y en a beaucoup qui m'ont continué à m'appeler frère, ça ne me dérange pas. Parce que Pierre, on l'a appelé frère. Et d'ailleurs, la tribu que les apôtres aimaient, ce n'était pas les titres, c'était plutôt le monde ancien. Il disait que moi l'ancien. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, là, vous allez voir que les jeunes gens qui nous suivent, parce qu'il y a beaucoup de dons chez les jeunes gens maintenant là, mais ils pêchent tous par le manque d'amour. Vous voyez l'arrogance. Tu vois, c'est des gens qui disent, si tu ne fais pas ça, moi je vais mourir. Ah mon Dieu va te frapper. Des histoires comme ça, ce n'est pas les histoires qu'un chrétien doit dire. Alléluia. Que ce soit les parler en langue, que ce soit, j'écrivais hier, l'exercice des dons spirituels et des actes de charité que nous posons sont dictés par, s'ils sont dictés par un désir d'être supérieur, nous sommes dans l'orgueil. Alléluia. Nous exerçons un don spirituel. Et nous posons même des actes de charité, parce qu'au chapitre 3, on parle de quelqu'un qui donne toute sa nourriture aux pauvres, quelqu'un qui se livre même pour être brûlé, c'est un acte de charité. Si c'est le but de se montrer, d'être supérieur, de se vanter, tu es dans l'orgueil, donc tu n'es pas dans l'amour. Alléluia. C'est pourquoi maintenant quand tu cherches les dons arrivent. Quelle est la chose que tu dois chercher tout le temps? C'est tout le temps se revêtir des manteaux de l'humilité. Tout le temps. Tout le temps. C'est pourquoi les apôtres disaient, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Alléluia. Jésus nous a dit, quand vous ferez des choses et tout ça, rappelez-vous que vous êtes que des serviteurs inutiles. Parce que c'est lui qui fait à travers nous. Amen. Alléluia. Les gars d'hier m'a étonné. J'ai dit, ah, moi qui j'étais très fatigué, mes bien-aimés, très fatigué. Donc j'ai dû prendre 2 coca en cours de route pour me réveiller.
Hein? Alléluia. C'est Dieu qui fait. Plus tu demeures humble, plus tu es connecté à l'amour de Dieu. Parce que l'humilité match avec l'amour, comme l'orgueil match avec la méchanceté. Alléluia. Amen. Tout orgueil est méchant quelque part. Le jour où il va arriver à une situation où il ne peut plus exprimer son orgueil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer sa méchanceté. Alléluia. Donc l'orgueil était la tribu du diable, alors que l'humilité est la tribu de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Prenons un peu rapidement, ça c'est pas des choses que je ne vais pas sauter l'enseignement, je vais vous parler de ça quand même. Prenons Ésaïe 40 et 14, on va voir comment c'est des diables avaient chuté. Et puis voyons ce que la Bible dit dans Philippiens. Moi je vais lire Ésaïe 14, versets 14 à 15. Alléluia. Et sœur Béatrice, tu vas me dire 14. Ésaïe 14, verset 14. Ça c'est moi qui l'ai dit. Vous concentrez-vous sur Philippiens chapitre 2 rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Tout va bien, la paix est là. Gloire à Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, verset 3 à 4. Alléluia. Oh non, 3 à 11. Non, ça c'est... Non. Prenons juste 6 à 11. C'est important, même si c'est long, on va le lire. Alléluia. Moi, j'ai lu Ésaïe 14, verset 14, parlant du diable. Ce qu'il disait, lui. Je monterai sur le sommet des nues ou des nuages. Je serai semblable au très haut. Et même tu as été précipité dans les cellules de mort, dans les profondeurs de la fosse. Alléluia. Les diables, Lucifer, à cause de sa beauté, l'éclat de sa beauté, le poussaient simplement à vouloir se comparer à Dieu. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, il y a même les serviteurs qui se croient comme les demi-dieux. Tu restes un homme serviteur de Dieu, quelle que soit la puissance que tu manifestes, tu resteras un homme. Alléluia. Amen. Prenons maintenant sœur Béatrice, rapidement, Philippiens 2 à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Oui. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé. Un peu fort. Existant en forme de Dieu, Amen. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Un texte très clé de la chrétienté, nous montrant que Jésus, lui, n'a pas fait comme Satan. Il n'a pas existé en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une fois arraché à être égal à Dieu. Satan, dans Ésaïe 14, 14, il dit, je monterai vers le nu. Je serai semblable au très haut. Alléluia. Donc, Satan voulait se faire comme Dieu. Parce que son cœur était orgueilleux. Jésus s'est rendu humble. Parce qu'il était le prince de l'humilité. Il s'est rendu humble jusqu'à devenir comme un simple homme et à mourir à la croix. Maintenant, il est élevé, glorifié éternellement. Alléluia. C'est pourquoi il n'est pas compréhensible de voir quelqu'un qui il est rempli du Saint-Esprit et puis il ne manifeste pas l'amour. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu, ce n'est pas ce qui détermine ta chrétienté, mais c'est la manifestation du fruit de l'Esprit. Alléluia. Et dans les fruits de l'Esprit, quand on est Galates 5, verset 22, ça commence le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Alléluia. L'amour. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous voyons bien que c'est toi, enfant de Dieu, ne joue pas avec ces choses-là.
C'est très subtil l'orgueil. Alléluia. Un enfant doit pouvoir toujours s'auto-examiner. Est-ce que je suis dans l'orgueil ou pas? C'est pourquoi c'est plus facile. Dans la prière que je donne aux gens qui ont la prière de combat, je dis tout le temps, c'est pardonne-moi pour tout orgueil dans ma vie. Tous les soirs, quand il dort, c'est pardonne-moi pour tout orgueil dans ma vie. Des fois, on ne sait pas. Des fois, on sait comparer. Des fois, on a été forcé de se comparer parce que quelqu'un nous a humiliés. Amen. On tombe tout le monde dans l'orgueil. Pourquoi? C'est parce que chaque fois qu'il y a querelle, vous savez qu'il y a l'orgueil derrière. Alléluia. On va voir ça derrière. Chaque fois qu'il y a querelle ou dispute, il y a l'orgueil derrière. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ne s'humilie pas. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. C'est pas pour nous, c'est plus sage. Hier, quand je préparais l'enseignement, j'avais plus sommeil parce que c'était fort pour moi-même. Alléluia. J'ai dit, oh, ça, c'est que Dieu nous enseigne là, c'est très très fort. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu que nous pouvons, nous, tous les jours, demander pardon à Dieu pour les choses. Même pour les gens qui nous ignorent, il nous pardonne. Mais il faut les faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, l'orgueil, c'est du matière du cœur, de l'esprit de l'homme. Amen. C'est au niveau du cœur. Alléluia. C'est pourquoi il a besoin, pour connaître quelqu'un d'orgueil, il doit exprimer certaines choses extérieurement que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Amen. Et je vais sauter quelques parties là, parce que ça concerne l'orgueil en général. Comprenez une chose, ce que nous avons vu dans Philippiens 2, 6 à 9. Les chemins de la gloire de Dieu, c'est l'humilité. Lequel le proverbe dit, l'humilité précède la gloire. Chaque fois que tu es dans l'humilité, tu es garanti du succès divin. Amen. Tu es garanti. Alléluia. Tu es garanti. Amen. Peut-être que tu ne comprends pas encore quand je vais entrer dans les symptômes, tu vas bien comprendre. Amen. Parce que l'ennemi est intelligent. Il sait qu'un chrétien ne va pas voler, ne va pas tuer, ne va pas injurier les gens, il ne va pas faire les choses ostentatoires à mauvais. Mais, comme il est rusé, il peut te pousser dans une situation donnée d'être sans le savoir de l'orgueil, par exemple. Et il te bloque. Et il prend la raison auprès du Père, il dit voilà, il est orgueilleux. Pourquoi? Il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Alléluia. Quoi qu'il a perdu son droit de nous accuser. Alléluia. Mais il ne manque pas de nous accuser. C'est pas que ton cœur est accusé. C'est le diable qui t'accuse dans ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Proverbe 16, verset 18 rapidement. Proverbe 16, verset 18. Chantez de Dieu la paix, beaucoup de paix aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Proverbe 16, verset 18. On est là. Au nom de Jésus. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Non, juste avant. Oui, juste le verset avant. Oui. Ah oui, hein. Oui. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Amen. L'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. Alléluia. Chaque fois il y a l'arrogance, chaque fois il y a la chute. C'est quoi tous ces présidents orgueilleux qui veulent changer de constitution en Afrique? Ils vont mal finir. Ils finiront mal. On ne peut pas voir pour un homme, tu vas faire tuer beaucoup de gens, tu es dans ton orgueil et tout ça, tu veux changer les choses, attaquer parce qu'il y a quelques militaires après toi. Mais Dieu est voir, Dieu est là, et Dieu est témoin. Alléluia. L'arrogance précède la ruine. Chaque fois qu'on est arrogant, si on ne se répand pas, on est sur le chemin de la ruine. Chaque fois qu'on est orgueilleux, si on ne se répand pas, on n'est pas loin de la chute. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'amour ne peut pas s'inventer. Amen. Chaque fois qu'on fait les biens aux autres, chaque fois qu'on fait les biens, ça ne peut pas être pour nous un sujet de nous glorifier nous-mêmes. Amen. C'est un sujet de se glorifier devant Dieu, mais jamais en comparabilité avec les gens. De dire, ah non, moi j'ai fait plus que ça. Moi, non, jamais, 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 jamais. Vous savez, dans cette famille-là, si moi j'étais pas là, la famille serait finie. Non, qui t'a dit ça? Non, non. Alléluia. On a vu des enfants. Mon père était orphelin de l'âge de 5 ans. Mais il a eu combien? 15 enfants, hein? Et, hein? Dieu l'a amené chez le prêtre catholique, qui l'ont éduqué, qui l'ont donné une femme, et puis c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, bien sûr, même l'église catholique. Même puissant de mon père. Alléluia. Amen. Parce que la destinée de l'homme est toujours entre les mains de Dieu, pas de l'homme. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'orgueil donc colonise le cœur, alors que l'humilité délivre le cœur. Alléluia. Le cœur de l'orgueil est bloqué. Amen. Ce n'est pas un cœur libéré. Amen. Comme dans le psaume 51, on dit, Dieu n'est pas un cœur brisé et contrit, c'est un cœur humble. Un cœur qui se reconnaît fautif devant Dieu, qui se reconnaît soumis à Dieu. Parce que l'humilité, c'est simplement la soumission à Dieu en tout le temps. Les orgueilleux ne peuvent pas se soumettre, ils vont discuter avec Dieu. Hein? Moi, quand une vieille chrétienne m'appelle, de 20 ans, 15 ans, m'appelle pour me dire, se plaindre, ça me chatouille aux oreilles. Ça me chatouille aux oreilles. Oh, donc, des fois, je dis, mais tu ne dois pas te plaindre. La Bible dit que l'homme se plaigne de lui-même, pas de Dieu. Parce que quand tu as fait 20 ans dans la chrétienne, tu dois pouvoir. D'abord, j'ai dit, calme-toi. Regarde un peu, juste les 5 dernières années. Regarde, tranquillement, regarde. Cet esprit te montre maintenant, les 5 dernières années. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Alléluia. Bien souvent, nous voulons nous plaindre des choses qu'on n'a pas eues et oublier ce que Dieu nous a fait de bon. Alléluia. Amen. Dieu fait des grandes choses. Cette dame, quand elle m'a appelé cette dame-là, elle s'est plainte, elle a commencé à pleurer, à pleurer. J'ai dit, madame, tu es chrétienne? Oui. Alors, d'abord, demande pardon pour te plaindre. Ça, c'était il y a 2 ans. Demande pardon pour ton. Moi, je vais passer la région de Washington. Je vais prier pour toi. Et je crois qu'il va avoir un enfant. Il dit, tout ce temps que j'ai obéi à Dieu, c'est pour rien. Il y a un peu de l'Afrique de l'Ouest comme il parle. Tout ce que je dis, non. L'obéissance à Dieu, il y a toujours une récompense. C'est mon commentaire de Facebook ce matin-là. Il y a toujours une récompense quand vous obéissez à Dieu. C'est que vous êtes humble. Et Dieu va vous élever au temps convenable. Il y en aura. Soit nous oublions facilement que, par exemple, pour moi qui allait me plaindre de dire, ah, j'ai 56 ans aujourd'hui là. Souvent nous voulons marcher par la vue. Amen. Moi je peux me plaindre. Mais si je voulais me plaindre, il me dit, mais posez la question simplement. Moïse, il a commencé à ministrer à quel âge? 80. Et moi, j'ai commencé à me rappeler, j'ai dit, oh oui, j'ai compris. Mais quand même, il n'attend pas 80 ans pour moi là. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu? Il y a toujours un élément de consolation pour ceux qui sont humbles devant Dieu. Alléluia. Car l'orgueil éloigne la sagesse est toujours avec les humbles. Celui qui est orgueilleux ne sera jamais sage. Il va faire des gaffes terribles. À cause de ce que nous allons voir tout à l'heure, je vais couper un peu, parce que je voulais vous parler beaucoup plus des symptômes de l'orgueil aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, celui qui est, Proverbe 11 rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Proverbe 11. Hier, pendant Dieu a fait des miracles terribles hier pour moi. Quand je me suis réveillé le matin, vous savez que Dieu prend un médicament. Elle prend un médicament de corticoïdes, elle prenait 16 comprimés par jour le matin. Oui. Là, parce qu'on diminue ça petit à petit, il était arrivé à 6. J'ai dit à madame, bon, il faut donner 6. J'ai envoyé un texto, il y a la lumière affiché à côté du frigo, et madame a oublié à donner 12. Oui, un peu. Mais moi, j'ai prié toute la nuit. Alors quand je viens, bon, 12. Sur le plan supporté, un peu supporté, parce que là j'ai pris 16. Mais je dis que moi j'ai venu avec l'idée, parce que quand on a parlé de madame, elle n'a pas bien expliqué, l'idée de. Parce qu'elle trouvait un autre médicament, j'ai dit, et pourtant le médicament était là. Le médicament était là, mais elle n'a pas vu. Qui protège l'estomac. Alors moi j'arrive, maintenant je voulais donner encore 6. L'esprit me dit, compte d'abord les comprimés qui restent. Ah oui. Priez quand Dieu vous demande de prier. Si on aurait eu des problèmes sérieux avec Joy. Donc, maintenant, j'ai compté, j'ai dit qu'il manquait de comprimés. Madame était déjà partie au travail. J'ai appelé plus de 7 fois. Et là, j'ai dit, mais tu as donné les médicaments. J'ai dit, tu as donné combien? 12. J'ai dit, oh. J'ai appelé le pharmacien me dit, c'est pas grave. Juste demain continuer, ça va. Comme c'est une fois, c'est pas grave. Alléluia. Ah, mais ici, j'avais ajouté les 6. Alléluia. Amen.
On revient sur le sujet. Donc l'orgueil est loin de la sagesse. Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. La sagesse est avec les humbles. Amen. Si tu es humble, tu vas être sage. Si tu es orgueilleux, orgueilleuse, tu ne seras jamais sage. Tu vas faire des gaffes. Vous, politiciens congolais qui me suivent là, si vous êtes orgueilleux, vous ferez toujours des bêtises. Amen. Il faut être toujours des bêtises. Il faut être humble. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu se manifeste à travers l'humilité. Et jamais, jamais, jamais à travers l'orgueil. Amen. Juste pour nous encourager, il y en a qui sont très fiers d'eux. Il y a une ligne mince entre la fierté et l'orgueil. La fierté, c'est une bonne chose. Amen. L'estime de soi. Être fier d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil, ça. La fierté change l'orgueil quand la fierté devient une comparaison avec les autres. Si toi, tu es content de ta vie chrétienne, tu es content, quoi je dis toujours que je n'ai pas toute cette fierté de l'état où nous sommes, amen, mais tu es content même de ton état de cœur avec la relation avec ton Dieu. Ce n'est pas un péché. Tu dois être fier d'être enfant de Dieu, d'être co-héritier de Christ. Alléluia, tu dois être fier de ce que Dieu te, tu dois être fier de la manière dont Dieu t'a créé, tu dois être fier de ce que tu es en Dieu. Alléluia. Mais à partir du moment où tu te compares, c'est là où ça devient dangereux. Alléluia. Amen. On doit être fier d'être enfant de Dieu. On doit être fier d'être chrétien. Moi, je suis fier d'être chrétien. C'est pourquoi j'écris partout dans mes autos. Tous les autos que j'ai achetés dans ma vie, je toujours écrit Jésus-Christ est vivant. Je suis fier d'être enfant de Dieu. Je suis fier quand je parle. Je me dis, ah, mais la plaque de l'auto là, c'est beau. Je dis, mais c'est pas beau, c'est bon. Il faut reconnaître Dieu. Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Il faut être fier de ce qu'on est. Amen. Revenons un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'orgueil a des symptômes. Amen. Nous revenons au texte. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. En d'autres termes, l'amour n'est pas dans l'orgueil. Pourquoi l'amour n'est pas dans l'orgueil? On voit maintenant les symptômes de l'orgueil, les signes extérieurs de l'orgueil. Là où nous allons peut-être, tu vas te retrouver, peut-être je vais me retrouver, ça va nous conduire à nous repentir. Alléluia. C'est le but de l'enseignement. Les orgueilleux, le premier symptôme de l'orgueil, c'est la moquerie. L'orgueilleux est moqueur. Quand tu vois quelqu'un de moqueur, hein, quelqu'un qui fait que se moquer des gens, en lui, il y a le mépris, il y a de l'orgueil. Alléluia. C'est pourquoi la Bible se dit de ne pas s'asseoir avec les moqueurs. Somme 1, verset 1. Alléluia. Les moqueurs, c'est qui? C'est lui qui se réjouit du malheur qui arrive aux autres. C'est lui qui se réjouit de conditions, même des fois, des difficultés que les autres ont. Celui dans sa vie, lui, peut arriver, il arrive chez toi. Le but qu'il arrive chez toi, c'est pour aller sortir et parler de toi. Ou des fois, Michel, dans ta relation avec toi, c'est pourquoi il faut toujours préserver votre intimité tout le temps de la vie. Ne vous accoquiner avec n'importe qui. Il y a des gens qui viennent juste chez vous, juste prendre ce qui est de vous pour vous moquer demain. Alléluia. Le moqueur est orgueilleux ou orgueilleuse par excellence. Allez, Proverbe 21, verset 24. Gloire à Jésus-Christ. On est d'accord que celui qui est moqueur n'a pas l'amour. Donc l'amour ne peut pas se moquer des gens. Mais il n'est pas charitable celui-là. Proverbe 21, verset 24. Alléluia. Célébrez seulement dans la paix. Proverbe 21, verset 24. On peut donner un micro. Oui, tu ouvres. Oui, tu ouvres dans la maman, il n'y a pas de problème. Alléluia. Proverbe 21, verset 24. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Alléluia. L'orgueilleux, virgule, le hautain. Alléluia. Il s'appelle un moqueur. C'est la Bible qui le dit. C'est que celui qui est orgueilleux est moqueur. Tu es arrivé quelque part, tu viens visiter quelqu'un. Ah non, c'est une chrétienne, une amie chrétienne. Ah non, il te vit depuis.
Tous les temps de midi, il fait que se moquer des gens. Les saints ne vont pas dire non. Là, fais attention, tu es en face de toi un orgueilleux et une orgueilleuse. C'est pourquoi la sagesse est importante. C'est aussi l'enseignement de sagesse. Des fois, Dieu ne va pas te donner des visions. Des fois, Dieu ne va pas te donner des révélations. Par sagesse, il fait savoir, oh, cette personne est orgueilleuse, orgueilleuse. Il fait que se moquer des gens. On ne peut pas se moquer des gens. On ne peut même pas, comme chrétien, se moquer des méchants qui sont en train de tomber. C'est réjouir des méchants. Alléluia. Amen. Donc la moquerie n'est pas l'amour. Quand on se moque, on blesse, n'est-ce pas? Imagine-toi que tu te moques de quelqu'un et puis derrière la porte, il t'écoute. Hein? Tu vas le blesser. Une fois, il y avait quelqu'un qui, je ne sais pas, les gens qui vont t'envier toujours comme ça là. Et je savais que la personne m'enviait. Et puis j'avais fait un tour aux États-Unis pour visiter un ami aux États-Unis. La personne est venue avec nous, on est parti aux États-Unis. Et puis au retour, aux États-Unis, à l'époque, j'avais des documents et tout ça. Mais je n'étais pas encore Canadien à l'époque. Alors j'ai tremblé un peu, je dis, ah, pourquoi je suis venu alors? J'ai prié, puis j'ai pris l'autorité. Et bien finalement, on est passé. Je les ai déposés. Et puis moi, je suis venu chez moi, j'ai oublié quelque chose là-bas. Quand j'ai rentré, je venais de la porte, le monsieur est en train de parler de moi. J'ai écouté, puis j'ai ouvert la porte, j'ai dit, oui, j'ai tout écouté. Que Dieu te bénisse. Ce monsieur-là, il ne mettait pas au monde, sa femme a mis au monde par mes prières. Tu fais quoi des dons comme ça? Hein? Il avait quitté la rose croix, mais là je vois qu'il est retourné. Comme il a commencé à travailler comme infirmier, il est retourné. Vous voyez un peu? Il y a des gens comme ça là. Et tu comprends que tous ceux qui sont là, oui, ceux qui sont dans l'occultisme, ils sont moqueurs. Il faut le voir, ils sont moqueurs. Les sorciers sont moqueurs, les écancars, les femmes, ils sont moqueurs. Ils se moquent des gens. Alléluia. Ça c'est le 1er septembre. La deuxième expression, c'est que nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 1, l'amour ne se vante pas, c'est la vantardise. Alléluia. Et dans Proverbe 21, verset 24, il dit, il agit avec la fureur de l'arrogance. On va voir l'arrogance après, mais la vantardise, c'est-à-dire que c'est les gens qui se vantent. Quand je reviens à la définition que j'ai donnée au départ, ils ont une opinion très avantageuse, le plus exagérée de leur valeur. Ils se vantent. Moi, les relations de moi tout le temps. Jamais ils ne voient les autres. La vantardise, c'est un symptôme de l'orgueil. Parce que la Bible dit que l'amour ne se vante pas. On ne peut même pas se vanter des dons que Dieu nous a donnés. On ne peut même pas se vanter de la capacité que nous avons. On ne peut même pas se vanter des talents que nous avons. On ne peut même pas se vanter de ce que nous avons eu. C'est toujours par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quand on s'est vanté, il y a toujours un élément de se comparer aux autres, n'est-ce pas? Donc on n'est pas dans l'amour. Ah, moi je suis vieille chrétienne. Ah, moi c'est... Non. Ah, on se vante. On ne peut pas se vanter. Parce que l'amour, Jésus ne s'est pas vanté. Il a marché en toute soumission au Père. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni et soit exalté. Au Shikamarandakaya. Parce que la vantardise, je vais un peu démontrer comment la vantardise n'est pas l'amour. Vous arrivez quelque part, c'est Béatrice, tu arrives quelque part, vous allez avec Dominique en Floride visiter une famille, et dès que vous arrivez là-bas, je prends l'exemple de Saint-Pascal, je crois que ça va bien la coincer. Hein? Vous arrivez quelque part, et Saint-Pascal, tu attends quelqu'un qui fait parler de lui pendant 40 minutes. Tu vas sentir comment dans ton cœur? Tu vas dire quoi dans ton cœur? Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il croit celui-là? Amen. En d'autres termes, celui qui est vantard est toujours une occasion juste pour les autres. C'est ça. Et quand on est occasion juste pour les autres, est-ce qu'on est dans l'amour? Non. On n'est pas dans l'amour. Tu arrives quelque part, moi, je prenais mon propre exemple. Moi, je vais le faire taire peut-être. Vous voyez un peu? Je vais le faire taire. Et puis peut-être je vais pécher par irritation, par nervosité. Amen. Les vantards, quand ils arrivent quelque part, il n'y a personne dans qui est sauté au monde, chrétien ou pas chrétien, quelqu'un qui va supporter un vantard. Amen. Au Congo, il y a une tribu où on dit
Oh, c'est que les gros ont dit Demoulou Vanta. C'est-à-dire que. Et pourtant, dans cette tribu-là, même si les gens sont bien, moi, la personne qui est un de mes meilleurs amis, quand je travaillais comme médecin, qui m'avait accepté quand je suis arrivé dans ce projet américain en retard, les gens de ma région avaient peur de moi, mais c'était un Demoulou, malheureusement, mais c'était un homme bien. Mais au Congo, on sait par exemple qu'un Moulouba, c'est quelqu'un de Vanta. Donc quand il arrive quelque part, il veut se montrer quelque part. Il est dans un bar, il achète toute la boisson pour tout le monde. Et puis, il veut se promener avec la voiture de écrit. Et ils font les choses pendant. Mais allez voir Mbujimayi aujourd'hui, là, c'est comme un village. Les capitales, allez voir Kananga, c'est comme des villages. Partout il y a l'orgueil, il y a la chute. Alléluia. C'est une tribu, il y a des gens très qualifiés, très intelligents. Même quand ils sont intelligents, on avait d'autres profs de. Mais bien aimé, c'est pas pour critiquer le Congo, chaque tribu a ses défauts. Si vous qui me suivez, c'est juste de comprendre, vous connaissez ce que j'ai dit. Les Congolais savent ce que j'ai dit. Tout le monde accepte ça. Eux-mêmes acceptent ça. Quand ils viennent dans les chrétiens, la première chose qu'ils cherchent la délivrance, c'est la délivrance de l'orgueil. Alléluia. Alors j'avais un prof de médecine interne qui nous a donné la maladie des reins. Il était intelligent, il a fait à Londres, mais il était un homme orgueilleux. Il s'appelait le professeur Chani. Il était notre doyen de la faculté. D'un orgueil incroyable. Bien que son orgueil nous a sauvés quand on était en deuxième grade, parce qu'il a disqualifié un prof comme ça là en plein jury. Parce que le prof avait visé tout le monde dit nous publions. C'est pourquoi nous sommes connus. Toi, tu veux être connu en visant les étudiants. Je les considère des cotes. Vous voyez un peu? Ben, c'est pour dire simplement que la vandalise est une mauvaise chose. Ça crée des occasions de chute autour de nous et ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La troisième caractéristique des symptômes, c'est l'arrogance. Alléluia. L'arrogance. Vous allez voir que tous les occultistes sont arrogants. Les diables sont arrogants. Les démons même, quand vous les chassez, des fois ils disent je ne partirai pas, je ne partirai pas. Ils sont arrogants. Alléluia. Vous allez voir dans le texte, hier, l'Esprit me donnait un texte d'Apocalypse 13. Je parle directement d'Apocalypse 13, versets 5 à 6. Gloire à Jésus-Christ. Tout va bien, la paix est là, beaucoup de paix maintenant. Beaucoup de paix dans la joie, beaucoup de paix. Apocalypse 13. Alléluia. Nous parle de la bête qui monte de la mer. On va prendre juste le verset 5. Je vais juste le lire rapidement. Il nous fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent les ciels. Alléluia. Vous voyez comment la bête était arrogante. L'arrogance est une caractéristique des enfants du diable. Un enfant de Dieu, un pasteur ne peut pas être arrogant. Un serviteur ne peut pas être arrogant. Un chrétien ne peut pas être arrogant. Alléluia. C'est vraiment les signes vraiment de manque d'humilité totale. Tu as fait une bêtise, au lieu de te repentir, tu as fait une faute, au lieu de demander pardon, tu ouvres la bouche comme celui-là, comme la bête qui monte de la mer. Arrogant. Alléluia. L'arrogance, ça n'est pas être la tribu du diable, ce n'est pas la tribu des enfants de Dieu. Ou être hautain. Bien que le caractère de hautain c'est une matière du cœur. C'est le cœur qui est hautain et la bouche profère l'arrogance, des paroles arrogantes. Hein? Qui est Dieu? Je m'en fous. Hein? Voyez un peu les paroles qu'il prononce. Hein? Qui est Jésus-Christ? Je m'en fous. Hein? Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? C'est de l'arrogance. Alléluia. Proverbe. Oh, bah, chiqué miracle. Beaucoup de paix. Tout va bien de paix. Tout va bien. Alléluia. Proverbe 16, on était déjà là. Je vais le lire rapidement au verset 18. L'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine. Comme la bête qui monte dans la mer, il a fini où? Par le feu éternel. Tout arrogant va finir dans le feu éternel. Alléluia. Amen. Quand toi, enfant de Dieu, as fait une bêtise, ou on t'a attrapé dans le flagrant délit, ou tu as fait quelque chose de mal, répands-toi. Demande pardon à Dieu et puis change. Dieu ne souhaite pas la mort des méchants. Dieu veut que les méchants puissent changer. Alléluia. Amen. Quand nous revenons dans Proverbe 8, tout va bien, les pleurs de joie arrivent. Les pleurs de joie simplement.
Le proverbe 8, verset 13, rapidement. Gloire à Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Alléluia. Quand il y a l'arrogance, on est dans les mal. Amen. Vous allez voir aujourd'hui des pasteurs en train de s'injurier sur YouTube. Mais oui. Des pasteurs en train de s'injurier sur YouTube. Des chrétiens en train de s'injurier sur YouTube. Est-ce qu'ils connaissent Dieu? C'est quand même grave. L'injure ne peut pas être l'apanage des enfants de Dieu. L'injure n'est pas chrétien. Même dans le monde, les gens bien éduqués n'injurient pas les gens. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils n'injurient pas les gens. Alléluia. Et comment est-ce qu'un chrétien injurie les... Il y a un pasteur qui avait commis une bêtise à l'époque de la ville. Moi, j'ai quitté l'église parce que Dieu m'avait parlé avant et puis je l'avais avisé. Mais quand les conséquences de Dieu commençaient à frapper, les gens qui ont quitté cette église-là l'ont injurié comme ça. Ça n'a jamais marché dans l'histoire. Même l'église qui sont allés former là, chaque année, pendant plus de 7 ans, il y avait un mort. Comment vous pouvez injurier quelqu'un qui vous a aidé? Comment vous se dire même les jeux sur quelqu'un? L'injure n'est pas une histoire des enfants de Dieu. Et là, parce que l'arrogance est toujours accompagnée des injures et des blasphèmes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quatrième symptôme, on va un peu s'y attarder parce que c'est commun beaucoup. Amen. C'est, je disais tout à l'heure, l'amour ne s'invente pas. Et on peut le comprendre, l'amour n'est pas d'orgueil parce que il y a dans les querelles. Les querelles. Chaque fois il y a querelle. Dans le cœur des gens, il y a de l'orgueil. Pourquoi il y a querelle? Premièrement, parce que les uns veulent gagner dans la dispute. Deuxièmement, il y a les autres qui ne veulent pas s'humilier. Jésus nous a demandé quand on te demande de faire 1000, tu fais quoi? 2000. Il y en a non, pour faire les 2000, il y en a qui n'ont jamais fait les 2000. Non. Des fois, il faut être comme David. Quand on le chassait par Absalom, c'est un exemple que je reviens souvent avec ça. Shimei, un cousin de Saul, faisait quoi? Il injuriait David, le roi, qui était avec Abichai, le général à côté. Abichai a coupé la tête de Shimei, mais David dit, laisse-les. Peut-être c'est Dieu qui a voulu que je sois humilié ainsi. Alléluia. Des fois, des moqueries des gens, des fois, des choses qui t'arrivent, au lieu de te mettre à quereller, supporte-le. Au nom de Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Dieu va se couper de ses enfants. Absalom était-il vivant? Était-il vivant après ça? Non. Alléluia. Amen. Les querelles, chaque fois qu'il y a des querelles, il y a de l'orgueil. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas s'humilier. Alléluia. Amen. Et là où il y a les querelles, il y a des désordres de toutes sortes. Proverbe, je commencerai par... ma chic. Proverbe 13, verset 10. Tout va bien, la paix est là. Proverbe 10 et 13, verset 10. Amen. Maman, tu peux nous le lire? Au nom de Yeshua. Une correction. Le micro, maman. Oui. Merci. Amen. Au nom de Yeshua. Une correction sévère. Non, Proverbe 13, verset 10. 13 et 10. Alléluia. Amen. Oui. Au nom de Jésus. C'est seulement par orgueil qu'on avertit qu'on excite les querelles. Alléluia. C'est seulement, la Bible insiste, c'est seulement parce que je ne peux pas vous enseigner mes concepts. La Bible s'explique par elle-même. La Bible dit, c'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Oui, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Amen. Ceux qui écoutent, c'est ceux qui sont humbles. Alléluia. C'est seulement chaque fois il y a dispute, il y a querelle. C'est parce qu'il y a l'orgueil dans le cœur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, surtout nous tous là, nous demandons, oh Seigneur, pardonne-moi pour ton orgueil et des vies. Chaque fois il y a querelle, intérieurement, il y a de l'orgueil. Il y a un désir de gagner. Il y a un désir de dominer. Il y a un désir d'avoir raison. Et il y a un désir de voir l'autre dans le tort. Alléluia. Des fois, nous devons accepter des fois. Accepter même les torts et certaines choses qu'on n'a pas fait. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Shimei était d'injurier David. David était ce que Shimei disait? Non. C'est Shimei qui a eu des problèmes après.
Alléluia. C'est seulement par orgueil. C'est pourquoi chaque fois que tu as beaucoup de querelles, ta repentance commence par se dire pardonne-moi pour tout orgueil qui est dans mon cœur. Et tu vas voir, les querelles vont cesser. Parce que quand il y a l'humilité, on comprend les choses. On ne veut pas aller plus loin que ça. Quand on comprend qu'on a mal fait, on dit oh, je te demande pardon. Pas comme je m'excuse. Non, je te demande pardon. C'est des choses différentes. Alléluia. Et l'autre aussi accepte. Malheureusement, il y a même des chrétiens qui ont dit je te demande pardon. Non, je n'accepte pas ton pardon. Ah, et puis tu vas à l'église. Quand quelqu'un demande pardon, quel que soit le mal qu'il a fait, tu n'as pas d'autre choix que de le pardonner. Sinon, Dieu ne te pardonne pas non plus. Et là, ça devient compliqué. Qu'est-ce que tu vas faire quand Dieu ne te pardonne pas? Alléluia. Gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit exalté. Amen. Donc, pour nous chrétiens, il peut arriver que vous avez des querelles. Quand vous avez arrêté là, qu'est-ce que vous faites? Retournez et puis demandez pardon à Dieu. Ne dormez pas parce que demandez pas pardon, je pardon pour les querelles, non. Demandez pardon pour l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est ce qui a causé les querelles. Alléluia. Si le diable est ennemi de Jésus-Christ, c'est à cause de l'orgueil. Le diable ne connaît pas la repentance. Il est têtu. Il est convaincu qu'il peut gagner un combat contre le Seigneur. Il est convaincu. À la croix, il était convaincu qu'il a gagné le combat, mais il a perdu. Chez les croyants aussi, il est convaincu qu'il va gagner, mais il perdra toujours. Alléluia. Proverbe 28, 23. À cause de la gardien, on va commencer à terminer un peu avant parce que ce n'est pas la même qu'ils ont l'habitude. Alléluia. Proverbe 28, verset 23. 25. Oui. Juste un verset après. Oui, au nom de Jésus. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Voyez un peu, examinons ce texte. L'orgueil excite les querelles. En d'autres termes, tu es contrarié. Ou même l'autre a fait quelque chose qui ne te plaît pas. Tu as le choix de dire, Seigneur, je vais me confier en toi et garder la paix. Pardonner la personne et avancer. Qu'elle dit, je vais me faire vengeance. Je vais chercher une occasion de querelle avec lui ou avec elle. Si tu vas chercher la querelle, tu vas chercher à avoir raison, tu es de l'orgueil. Parce qu'il est écrit l'orgueil excite les querelles. Il y a des gens qui vont te provoquer tout le temps pour les querelles, tout le temps. Je sais de quoi je parle. Tu vas voir que la personne te provoque pour les querelles. Toi, tu fais quoi? Hein? Tu t'étais et tu t'étais pas. Ce n'est pas un silence complice, mais un silence confiant en Dieu. Celui qui se confie à l'Éternel est rassasié. Cela, je me confie en toi par rapport à la situation. Et tu verras que Dieu te donnera toujours raison. Toujours. Alléluia. C'est l'orgueil qui excite les querelles. Les gens qui ne peuvent pas reconnaître leur tort, ils seront toujours à se discuter. Les gens, même quand il a fait une chose grave, ils ne voient pas la gravité des autres. Même quand il a blessé les gens, ils ne voient pas la gravité des autres. Ils cherchent à toujours avoir raison. Qu'est-ce que tu fais? Tu bénis et tu avances. Alléluia. Parce que par exemple, dans une famille, si tu es père, par exemple, tu fais éviter ces choses-là, tu protèges la famille. Ou un membre de la famille qui évite, ou la femme, ou qui est. C'est-à-dire que vous préservez, tu fais préserver la paix, parce que la bénédiction ne peut être là où il y a la paix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. On prend un dernier. Et c'est pas fini, on va connaître dimanche prochain. Amen. Les tout derniers que je prends, je vais prendre un qui va. Oh, ma chique, amen. Je vais sauter au 9e. Je voulais parler de la rébellion. Si je parle de la rébellion, ça va prendre encore 15 minutes. Alléluia. Le 9e, et puis on va continuer le reste après, c'est le manque de pardon. Quand tu vois quelqu'un qui ne pardonne pas, la personne est orgueilleuse à l'écœur. Personne aussi qui ne vient pas demander pardon, jamais elle vient demander pardon, c'est de l'orgueil parce qu'il a honte, elle a honte. Et qu'est-ce qu'on va penser de lui parce qu'il a demandé pardon? Parce que pour l'orgueilleux, demander pardon, c'est un signe de faiblesse. Or, pour un enfant de Dieu, demander pardon ou s'humilier, c'est un signe d'humilité. Regardez un peu Jacob qui retourne et Esaü est en train de l'attendre avec 400 hommes pour nous faire la guerre. Jacob a la bénédiction de l'Éternel. Jacob venait de faire le combat avec Dieu, il a gagné.
Jacob est l'enfant de la promesse. Mais il avait volé la droite de son frère. Il a répondu, la Bible dit qu'il s'est agenouillé 7 fois jusqu'à ce qu'il rencontre Ésaü. Ils se sont embrassés. Il a gardé sa bénédiction. Alléluia. Amen. Celui ou la personne qui ne pardonne pas ou qui ne fait jamais le mouvement de... Il ne faut pas attendre toujours les gens te demander pardon. Toi, tu dois pouvoir aller demander pardon. Des fois, ton cœur fait non, ça c'est le diable. Dis, je vais te demander pardon. Des fois, tu demandes pardon à une personne qui se moque de toi. Toi, tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Tu as fait ta part, c'est fini. Tu dois démontrer que tu es soumis à Dieu. Donc, tu n'es pas orgueilleux, tu n'es pas orgueilleuse. Alléluia. Amen. Chaque fois que pour ceux qui servent Dieu, que vous allez intervenir auprès des gens, ou vous allez quelque part où il y a un manque de pardon, le problème principal c'est l'orgueil. C'est pas dans une famille, quand les 2 parents sont orgueilleux, ça devient très très compliqué. Alléluia. Le manque de pardon, le refus de pardonner ou le refus d'aller demander pardon, c'est le signe de l'orgueil. Alléluia. Amen. Nous voyons que nous sommes déjà à 5. Amen. Je vais, oh mon Dieu, je vais aller crier, bon, je vais aller vite. Amen. Amen. Je laisse la rébellion quand même après pour dimanche prochain. Je prends le 6e qui était, le 6e sur la liste, qui sont les mensonges. Chaque fois que vous voyez un menteur, d'abord il est anormal que chrétien ment. Mais vous voyez quelqu'un mentir, derrière il y a l'orgueil. Parce que l'orgueilleux, quand je dois pour l'attraper en flagrant délit, il a honte. Et puis il va chercher des mentir. Donc l'orgueilleux dirait des mensonges à cause de la honte de perdre la face. Mais perdre la face pour être toi un homme, c'est normal. On n'est pas toujours correct. Alors ne couvre pas, et tu vois, il va mentir. Hein? Des fois on dit, il n'a pas d'enfant, dit, ça va bien, tout bien, mais il est rongé. Des fois je vois qu'elle dit, non, Dieu, ça va pas, assieds-toi, on va parler. Voyez un peu. Ne mentez pas, il faut être sincère devant Dieu. Même quand Dieu nous guérit comment? Quand nous reconnaissons que nous sommes malades. Quand nous reconnaissons que nous sommes malades, et nous parlons, il nous guérit. Quand nous reconnaissons que nous avons des problèmes, nous reconnaissons que j'ai des problèmes, et je vous parle, il m'aide. Si toi tu mens à Dieu, tu mens aux gens, ça ne marche pas. Amen. Revenons à une chose, il n'y a aucun homme, aucune femme parfaite, aucun homme parfait sur cette terre. On peut défaillir quelque part, mais ne tomber jamais dans des mentir. Tu mens parce que tu ne veux pas perdre la face. C'est toi qui avais fait la chose, mais tu mens. Mais le mensonge produira toujours le mensonge. Jusqu'à ce que tu te répares, le mensonge va encore produire le mal. Je disais à quelqu'un, le mal, c'est un gouffre sans fin. Il produit encore d'autres mal, tout le temps. La seule manière d'arrêter le mal, c'est de le contrecarrer par la vérité. Alléluia. Amen. Les mensonges. Amen. Amen. On va terminer par là. Et dimanche prochain, on va voir les querelles, et non, la rébellion. On va voir l'envie. On va voir le mépris des autres. Et puis on va terminer par l'obstination et la cupidité. Tout ça, c'est des signes. Celui qui aime ne fait pas ces choses. Ou tu peux découvrir quelqu'un qui fait ces choses-là, tu peux déduire que cette personne n'a pas l'amour, je vais être prudent, ou je vais l'aider si Dieu me donne l'occasion de l'aider. Éternel, nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce encore pour ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. L'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Père, d'abord, nous te demandons pardon. Si toi qui me suis, qui as été touché en quelque manière que ce soit par cela, simplement viens au bas de la croix de Jésus. Reconnaître tes fautes et demander pardon. Tu dis, Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. Ce midi, je viens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, te demander pardon pour tout orgueil dans ma vie. Seigneur, merci de me pardonner. Donne-moi de marcher en toute humilité, afin de voir ta gloire. Père, je te rends grâce. Je te dis merci. Que ton nom soit élevé et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Wow.
courage. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Glorieux.